Nous sommes ici à Deauville, en train de se préparer pour participer à un exercice de médecine de catastrophe. Le scénario programmé, c'est un accident d'avion sur l'aéroport de Deauville avec un certain nombre de victimes, un nombre important de victimes, dont une partie va devoir être évacuée sur la région parisienne, notamment pour bénéficier d'une prise en charge spécialisée dans des centres de traitement pour brûler. Entre 14h30 et 15h, du coup c'est le début d'exercice, et là à ce moment-là on vous injectera sur site, donc à l'aéroport, en renfort d'équipe de proximité. Donc il y a une équipe qui va jouer Deauville et une équipe qui va jouer Lisieux. Et ensuite on a les VACAR, l'équipe du SAMU 92, qui nous fait le plaisir d'être engagé en moyens stratégiques sur place pour venir chercher les victimes et pour les transporter jusqu'à Paris. Aujourd'hui, je suis le chef de mission de l'EVACAR, qui est une unité mobile collective, un moyen unique en France qui est aujourd'hui utilisé dans le cadre d'un exercice pour qu'on puisse tester son opérationnalité. L'EVACAR, c'est l'équivalent de nos ambulances de réanimation SMUR, mais pour 8 patients. On retrouve la même chose que dans nos SMUR, c'est-à-dire le premier outil, c'est le moniteur défibrillateur qui permet de surveiller le malade, l'oxygène, le pouls, faire un électrocardiogramme, défibriller le patient. Ensuite, on a de quoi ventiler le malade. Si c'est un patient lourd, intubé, ventilé, on a le respirateur de transport qui permet de, s'il est anesthésié et intubé, on peut le ventiler. Là, vous avez des seringues électriques qui permettent d'administrer en continu des drogues, soit de sédation pour que le malade soit endormi, soit des médicaments qui permettent de soutenir son cœur si c'est nécessaire. Et puis, on a aussi un échographe qui permet d'explorer et de faire un peu de diagnostic. On peut faire une prise de sang et faire de la biologie délocalisée sur place. On a aussi de quoi, alors on est équipé comme dans nos ambulances, donc on a aussi prévu de pouvoir accoucher quelqu'un, de prendre en charge de la pédiatrie. L'EVACAR est né au moment de la crise Covid. À l'époque, on a eu besoin de rapatrier des patients depuis des régions surchargées vers des régions un peu moins impactées par la crise Covid. À partir de là est née l'idée d'un autocar transformé en ambulance qui permet d'évacuer sur de longues distances plusieurs patients à la fois. Par convention d'exercice, d'habitude on essaye qu'ils n'aient pas de fiches et qu'ils jouent, voilà. Là du coup ils vont être grimés pour être avec de la suie, des brûlures. On s'entraîne en fait en interservice, c'est-à-dire avec les équipes de la préfecture, de la gendarmerie, de la police, des pompiers, des secouristes et donc du SAMU. Gardez les yeux ouverts, monsieur, on est bientôt arrivé. Là on est au poste médical avancé, donc c'est une structure qui est installée par le SAMU pour évaluer les patients sur leur gravité et puis, du coup mettre en place les soins, leur poser une perfusion, faire les pansements et évaluer du coup la gravité des blessures. Et donc là on a 6 box de passage qui permettent de voir les patients et derrière on a installé une zone de transit parce qu'on sait qu'on va devoir les évacuer en grand nombre, on va devoir les évacuer très loin. Donc on a une zone qui est installée par le renfort du SAMU du Havre qui vient avec beaucoup plus de matériel pour installer cette zone-là, pour médicaliser pendant peut-être plusieurs heures les patients en attendant qu'ils soient transférés. Il y a vraiment 2 exercices parallèles. Il y a un premier exercice qui est terrain, c'est celui qu'on voit là avec toutes les équipes sur site pour prendre en charge les victimes. Et de façon complètement miroir, il y a un exercice de coordination avec l'Agence régionale de santé qui a tout de suite prévenu le ministère et qui monte une cellule de coordination parce qu'il y a très peu de centres de brûlés en France et donc très vite ça devient zonal voire national. Nous sommes en mesure de prendre 8 victimes, donc 6 intubés, des gens de moins de 120 kg, de moins de 2 mètres, stabilisés. 6 intubés max. Vous avez eu la situation? Pas du tout. Alors, pas du tout. Ok, donc c'est un accident, c'est 2 avions qui sont rentrés dedans, qui se sont embrasés, donc il y a du brûlé, de l'intoxiqué. On est sur... On avait 14 UA, 13 UR, et 4 impliqués. Faire des exercices c'est important parce que c'est des situations qui sont très rares et donc il faut forcément essayer de s'y confronter pour que le jour où la situation survient, on ait au moins l'approche la plus optimale possible pour réagir rapidement et pour arriver à soigner tout le monde. C'est vraiment très important et aussi pour le fait de fonctionner avec d'autres services sur lesquels on n'a pas forcément l'habitude de fonctionner au quotidien et donc pour que l'articulation fonctionne mieux.
Alors on a mis 45 minutes je crois pour installer les malades, donc aller les chercher au centre médical de transit, les techniquer là-bas, les ramener dans le car et les installer en sécurisant, en stabilisant les choses pour qu'on puisse partir en sécurité. Je suis en train de faire le dossier médical puisque les patients ont été pris en charge rapidement dans des circonstances exceptionnelles. Maintenant, on va avoir du temps devant nous pour faire des dossiers médicaux classiques. On va les faire à nos collègues médecins receveurs et on va essayer de rassembler le maximum d'informations sur ce qui s'est passé, qui est parfois un peu fouillis, qui n'est pas formalisé de manière claire pour nos collègues. On va faire des dossiers de transport classiques. Voilà. On va attendre que la machine analyse. L'objectif quand même c'est de se tester, hein. C'est-à-dire que pas loin dans notre tête il y a l'idée que c'est potentiellement des vraies victimes, donc on essaye de se challenger, à se projeter sur qu'est-ce que je ferais, est-ce que j'arriverais à faire le geste technique, à comprendre la situation, à m'adapter. Donc oui, il y a toujours un stress et c'est fait pour ça, il y a des vrais mannequins, enfin il y a toute une pédagogie de la santé qui veut que voilà, on se projette dans la situation et même parfois on se projette un peu trop et on a du mal de relativiser. Donc non, ça marche très bien, hein. On est dedans. Ouais. Alors, il a inhalé, il a été brûlé, mais... déjà reçu le